Shalom à tous. Alors voici cette nouvelle étude donc. Alors c'est une étude qui est complémentaire à l'autre étude que j'ai faite sur l'Arche d'Alliance détenue par les Éthiopiens, que je vais mettre dans le lien de celle-ci. Donc dans la description de cette audio-vidéo, je vais mettre cette autre audio-vidéo que j'avais faite sur l'Arche en lien avec les Éthiopiennes. Donc. Et ici donc c'est une vidéo complémentaire à cette étude, une petite audio-vidéo, hein, qui est complémentaire à cette étude et qui va confirmer donc cette autre étude. Alors, tout d'abord, voyons quelques ustensiles du temple d'Elohim que les Éthiopiens disent avoir. Avant de parler de la croix des Éthiopiens, donc en lien avec le temple de Salomon, comme vous le voyez dans le titre de cette audio-vidéo. Alors, voici les deux trompettes d'argent citées dans la Torah des Nombres que possèdent les Éthiopiens. Torah des Nombres, chapitre 10, verset 2. Fais 2 trompettes d'argent, fais-les au marteau, elles te serviront à convoquer l'assemblée et à lever le camp. Amen. Donc voilà ici ces 2 trompettes que les Éthiopiens montrent et disent avoir. Donc voici une autre photo. Voici une autre photo. Voici une photo de la trompette de près avec les dessins gravés sur la trompette. On voit que c'est martelé à la main. Hein. Voici encore cette photo. Voici encore cette photo. Donc voilà. Alors, c'est le même style de trompette que représenté par Titus, qui a pris le chandelier du second temple sur l'arc de triomphe qu'il a construit. Donc, ces 2 trompettes avaient été reconstruites à l'identique que celle du premier temple, gardée par les Lévites éthiopiens. Nous voyons ici l'arc donc de Titus, avec ces 2 trompettes, qui ont la même forme. Il y a aussi ce bol ou plateau de cuivre que les Éthiopiens disent qu'il servait à recueillir le sang des animaux sacrifiés. Donc, voici ce plateau, ici. Il y a aussi cette couronne que les Éthiopiens disent qu'elle était portée par les chantres lévites au moment où l'arche d'alliance était portée. Donc voici. Alors à mon sens, il devait y avoir un tissu à l'intérieur, ça devait être une sorte de une tiare, hein, en réalité. Et ça, c'était l'armature de la tiare, hein, je pense. Hein. Donc, voyons à présent les ustensiles qui rejoignent le sujet évoqué, ici, concernant la croix des Éthiopiens, en lien avec le temple de Salomon. Alors j'ai remarqué que le seau sur des fourches pour tourner les viandes sacrifiées sur l'autel que les moines de l'île du lac Tana disent provenir également du temple de Salomon ressemblait, ressemblait étrangement à ce que les Éthiopiens ont adopté aujourd'hui comme étant leur croix chrétienne. Voir ici donc ces 2 fourches avec ce symbole ressemblant à la croix des Éthiopiens ou des Templiers, ce qui s'apparente en réalité plus à une fleur. Donc voici de loin, voici d'un peu plus près, et voici de beaucoup plus près, donc, en haut de cette fourche, et ici encore, vous voyez donc ce qui ressemble donc à la croix des Éthiopiens. Et ces fourches, donc, ces moines éthiopiens de l'île du lac Tana, disent qu'elles proviennent du temple de Salomon et qu'elles servaient pour tourner les viandes sacrifiées sur l'autel de Yahweh notre Elohim. Donc, voici cela. Et pour comparer, la croix des Éthiopiens stylisée de manière différente, mais dont on retrouve la même forme, voici donc quelques photos. Alors cette croix, ils la portent souvent, les prêtres éthiopiens. Hein. Et donc encore ici. Alors il y en a de plusieurs formes, mais on retrouve la même forme hein, en réalité ici. Et alors, j'ai soudain compris une évidence. Cette croix n'est absolument pas une croix chrétienne, mais un symbole décoratif utilisé dans le temple d'Élohim construit par le roi Salomon. On pourrait plutôt penser à une fleur comme celle-ci par exemple. Voici. Et voici pour comparer la croix des Templiers. Alors, j'ai alors fait le lien, car cette croix ne ressemble pas à la croix chrétienne. Une évidence apparaît, celle que les Templiers seraient donc probablement allés en Éthiopie, enfin c'est en tout cas ce que je comprends moi, à la recherche d'ustensiles du temple et de l'arche sainte d'alliance. Ils virent alors ce symbole partout en Éthiopie, y compris sur des ustensiles du Saint-Temple, et l'adoptèrent comme leur symbole, car ce symbole est relié au temple d'Élohim construit sous Salomon. Certains pensent que ce serait les Templiers qui auraient amené ce symbole en Éthiopie, ce qui est incohérent, car ce symbole se retrouve sur l'un des ustensiles du temple d'Élohim construit par le roi Salomon, et ce ne sont bien sûr pas les Templiers qui avaient l'arche sainte d'alliance. Revoir mon audio vidéo sur ce point. Donc voilà, et les Templiers n'étaient pas lévites, hein, et n'existaient pas en tant que groupe religieux au moment où l'arche disparut du Saint-Temple. Donc ce ne sont bien sûr pas les Templiers, et puis les Templiers n'ont absolument pas suivi Elohim, ni notre Seigneur Sauveur Yahushua, c'est une fausse doctrine. Donc voilà. Alors bien sûr, par la suite, les Éthiopiens malheureusement ont adopté du paganisme, un christianisme paganisé, malheureusement. Et bon, mais enfin, c'est eux, en tous les cas, qui détiennent l'arche d'Élohim. Ceci
appuie donc mon autre étude, mon autre audio vidéo sur ce fait. Donc voilà, je voulais vous partager cette petite audio vidéo. Et en conclusion, je rends gloire, honneur, adoration et louange et remerciements seulement à Yahweh, Jéhovah, notre Elohim, notre roi, et notre Seigneur et Sauveur Yahushua, notre Elohim et notre roi pour toujours. Et je dis que son règne vienne. Amen, amen.